Bonjour à tous, nous sommes vendredi et chaque vendredi, c'est Esprit Libre, la chronique de Michel-Alex Kipré. Bonjour Alex. Bonjour Germaine. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la renaissance du cinéma en Côte d'Ivoire, mais faut-il parler de mutation ou de renaissance? De mutation, oui, un peu des deux. De mutation en ce sens qu'il y a une sorte de changement des supports. Il fut un temps où on était très cinéma en salle, et puis on a basculé dans les séries télévisées. Donc il y a une sorte de mutation. Et puis chez les acteurs aussi. Avant, il fallait d'abord avoir été comédien. Dans le personnel qui est sur le plateau, il fallait avoir été comédien avant d'être vraiment acteur. Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'être comédien, on peut être acteur tout de suite. Et c'est ce qui pose problème aussi. Oui, ça pose un tout petit problème. On peut parler de renaissance aussi, parce que en Côte d'Ivoire, depuis un moment, il y a des salles qui sont en train d'être créées. Il faut dire que par le passé, on a eu près de 100 salles. Et puis avec la crise, nous sommes passés à carrément une seule salle, progressivement à 2. Là, nous sommes à 3 salles depuis un moment. Majestic a ouvert 3 salles de 285 places, de 385 places à l'Hôtel Ivoire, de 233 places chez Prima et puis de 180 places à Sokosé. Il y a 3 salles encore qui sont en train, toujours par Majestic, d'être construites à Yopougon. On a 3 salles encore en vue à Cap Sud. On a une salle à Boaké. On a une qui vient d'être ouverte à Oumé, une salle. Donc l'objectif, c'est qu'en 2020, nous ayons une vingtaine de salles. C'est pas beaucoup, vous me direz, mais de là où on vient, c'est quand même un peu important et c'est quand même à saluer. 20 salles, ça peut permettre quelque chose déjà. Donc c'est ce qui vous fait dire que la renaissance est presque là? Oui, un tout petit peu, un tout petit peu. Alors, si vous nous parlez de renaissance, cela veut dire qu'avant, la Côte d'Ivoire, le cinéma en Côte d'Ivoire a connu son âge d'or. Oui, le cinéma a connu son âge d'or quand même. Racontez-nous. C'est un peu, il naît à peu près avec la télévision, en même temps que le journal. C'était une volonté un peu politique. C'est dans les années, au lendemain des indépendances, dans les années 64, je pense que c'est en 64 qu'on voit le premier film ivoirien, Sous les dunes de la solitude, avec Timothée Bassori, qui est c'est le premier à avoir fait un film. L'année qui a suivi, il a fait un documentaire, Sixième Sillon, avant qu'on attende 2 ou 3 ans pour voir le film de Désiré Carré. Donc autour de cette année, il y avait vraiment de production. Et puis après, ça s'est vraiment accéléré coup sur coup. On a eu des gens comme Henri Duparc, des gens comme Nyouambala, des gens comme Mori Traoré. Toutes ces personnes ont commencé à faire beaucoup de films. Et c'était des longs métrages. Le long métrage a ceci qu'il est plus... il rentre plus dans la gueule, permettez-moi l'expression. Donc c'est un grand moment qui est soutenu. Il faut avoir des qualités techniques. Il faut avoir aussi une idéologie, il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir une histoire à raconter, la trame narrative. Il y a tellement d'éléments qui font que c'est un moment, et c'est concis, en 1h30, 2h maximum, où vous venez soutenir tout cela. Je ne dirais pas que les séries sont faciles, mais il faut dire que les séries le sont beaucoup. On a plus d'aisance. Rien qu'avec une trame narrative, rien qu'avec une histoire, on peut tenir une série. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Alors, vous parlez donc de cet âge d'or du cinéma en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait de cet héritage cinématographique? Il y a eu un problème. C'est qu'après cela, je parlais... D'abord, il était diversifié. On avait en même temps qu'Henri Duparc, vous faisiez un cinéma avec des points d'humour. Vous avez Timothée Bassori qui faisait un cinéma de réflexion, un cinéma d'auteur de réflexion. On se souvient encore de La femme au couteau. Il était déjà entré dans la psychologie des personnages, il était à ce stade-là. Donc c'était varié. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus trop ça. On retrouve plus là, c'est beaucoup difficile, mais la guerre est passée par là. Mais la faute n'est pas seulement aux jeunes d'aujourd'hui, parce que la production de ces anciens-là s'arrête vraiment, si on veut le dire, dans les années fin 90. Donc, par exemple, le premier prix
Pour la preuve encore qu'on a eu un âge d'or, en 81, on a un prix avec Ramo, le prix de l'étalon de Yenenga. Le deuxième étalon de Yenenga, on l'a en 93. Après ça, les productions se font timides, se font rares. Mais la fin des années 90, ça correspond à quoi? La télévision également est passée par là. La télévision est passée par là, mais il y a surtout qu'après la fin des années 90, on a 99, donc on a la guerre, on a les perturbations. Premier coup d'État déjà. C'est cela, nos errances, nos démences nous amènent à freiner. Vous n'allez pas en plein moment. La recherche de financement est très difficile en moment de guerre. Donc vous ne pouvez pas trouver de financement, c'est très difficile. Donc, à part cela, il y a le fait que même ces réalisateurs aussi n'ont pas su, et c'est le reproche fondamental que j'ai envie de leur faire, ils n'ont pas su passer le témoin, ils n'ont pas su passer la main. Vous n'avez aucun assistant réalisateur de Duparc qui avait Marc Amblard, aucun réalisateur assistant de Nyon Bala ou de Désiré Carré qui a pris la relève. Donc ils sont partis avec leur talent et en même temps le cinéma s'est un peu affaissé. C'est heureusement qu'on a eu quelques jeunes qui se sont débrouillés, notamment Akissi Delta qui est arrivée, elle qui avait été actrice, qui a pris un peu le cinéma, mais elle a préféré faire quoi? Aller à la télé. Ouais. Aller à la télé, c'était plus simple. Parce que rien qu'avec une histoire qui lui trottait dans la tête pendant 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle voulait faire cette histoire de ma famille. Donc elle avait ça dans la tête. Même si elle n'a pas les éléments techniques, que c'est pas bien construit un scénario, le fait que cela parle aux Ivoiriens, parce qu'ils adorent se voir à l'écran. Et surtout, ça s'est bien exporté. Oui, c'est bien exporté. C'est bien exporté, mais en même temps, je veux dire, c'est pas un reproche à Akissi Delta, je veux faire un reproche aux cinéastes francophones. Aux artistes francophones, ils sont toujours encore malades de leur affection dorsale avec le tuteur. En dehors de l'espace francophone, ils n'arrivent pas à écouler leur film. Il ne va pas arriver à l'idée d'Akissi Delta qui a exilé au Gabon. C'est notre débat, mais il faut en parler. Ça fait partie des solutions. On peut viser la Chine, on peut viser l'espace hispanophone et tout. Non, on se contente de l'espace francophone. Ça fait quoi? Qu'on a le film qui est divisé au Mali, en Guinée, un peu au Gabon, et puis on vient s'asseoir. Ça pose problème. Alors, c'est tout cela qui fait que les gens ont déserté les salles entre-temps? Les salles, non, pas du tout. Les salles aussi avaient été confisquées par la guerre. Elles ont été transformées en lieu de prière. Bon, on n'avait plus de salles. Il y a eu le piratage qui est passé par là. Les DVD, les films venaient vous trouver à la maison. Vous n'avez plus éprouvé le besoin de sortir. Mais avec ce qui est en train d'arriver, je vous ai dit qu'il y avait une sorte de renaissance. Il faut espérer. Aujourd'hui, on arrive à trouver... Oui, mais il faudra bien plus que les salles pour parler de renaissance. Il faut beaucoup plus que les salles. Il faut d'abord un personnel sérieux. C'est tout l'environnement du cinéma même qu'il faut revoir. C'est l'écosystème. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de renaissance. Aujourd'hui, on a des entreprises sérieuses. Je peux citer TSK Studio, une entreprise de production qui est en train de faire un bon travail, qui a pu mettre un film chez Canal, une série qui est en train de bien marcher. Mais c'est quand même une entreprise qui a une domiciliation, un siège avec près de 8-10 personnes, avec un directeur de projet qui prend des films, du matériel de pointe, qui prend le temps de faire un travail sérieux. On ne le fait pas à l'improvisation, on ne cherche pas. Il y a la recherche de financement aussi qu'il faut pouvoir faire. Ah, justement, parlant de financement, il y a aujourd'hui que les télévisions internationales, tu vois, comme TV5 Monde, Canal+, et autres, ils font des offres plutôt intéressantes pour aujourd'hui les maisons de production et les réalisateurs africains. Mais en réalité, la qualité de ces films n'est pas forcément là. Ça, je vous l'accorde. J'y souscris entièrement. Ouais. Parce que pas la hauteur ce n'est pas méchant ce qu'on va dire, mais il y a une sorte de ghettoisation de notre cinéma. On a l'impression qu'on laisse passer ces films parce que c'est des films africains, donc avec l'indulgence qu'il faut. C'est un public africain qui va les regarder. Voilà, avec la tolérance qu'il faut. C'est comme si on a ça se voit aussi en littérature. En littérature, par exemple, chez Gallimard, vous avez une collection Continent Noir. Montrer que c'est des textes pas encore aboutis. Encore que. Oui, mais c'est une collection Continent Noir. Pourquoi est-ce un grand auteur africain ne serait pas carrément chez Gallimard? Pourquoi il serait chez Continent Noir? C'est une sorte de ghettoisation. Et c'est pareil. On a l'impression que pour passer, il faudrait quand même que vous suivez un peu ce que... Le problème encore de ces maisons, c'est que c'est eux qui donnent
On a bien dit, la main qui donne ordonne et des fois même désordonne. Ils sont capables d'aller jusqu'à la, je vais dire, à la réécriture des scénarios. Donc, idéologiquement, ils peuvent imposer leurs idées. Voilà, ils peuvent un peu... Alors, vous aviez dit que la Renaissance n'allait pas seulement se faire par les salles. Je suis d'accord avec vous. Il y a un point qui est important. La formation. La formation des acteurs. La formation, surtout des techniciens. Pour moi, je pense, enfin, ça c'est mon avis, c'est pas sûr que ce soit le bon. Je pense qu'il faut passer par le théâtre, à cause de la façon de partager les émotions, de traduire le rire, traduire la tristesse. Encore que le cinéma, c'est pas le théâtre. Oui, mais le théâtre permet d'être plus vrai, parce que vous êtes en direct. Il y a autre chose. Il y a la presse, j'ai failli dire. Il n'y a pas une presse de cinéma. Il n'y a pas vraiment de critique. La Côte d'Ivoire a connu un gros critique littéraire qui s'appelle un gros critique cinématographique, Jean-Séver Bakeno, qui lui non plus n'a pas formé grand monde. Il y a eu Michel Kofi. Mais même si vous avez des critiques, il faut encore qu'il y ait des pages de littérature. Il faut encore que les télévisions vous offrent il faut déjà que le cinéma lui-même existe. Hein. C'est cela. C'est cela. Donc, il faut pouvoir ramener les gens au cinéma. Et les parents aussi sont pour quelque chose. Pour beaucoup, ils se disent, le DVD vient à la maison, on va le regarder, c'est tout. Non, le cinéma correspond à une sortie éducationnelle. Parce que ce n'est pas seulement du culturel que vous faites presque du cultuel. En allant au cinéma avec votre enfant, vous lui apprenez à chuchoter, à parler en public, à ne pas rire, à noyer son rire dans les rires champêtres, à ne pas avoir un rire trop libéré dans une salle. Donc sa liberté, il fait l'apprentissage de la liberté qui va s'arrêter où commence celle des autres. Vous n'allez pas passer dans une salle marchand du chewing-gum, vous n'allez pas avoir des pas non feutrés. Il faut amener les enfants à sortir, ça ne coûte pas cher pour ça, parce qu'en même temps, vous vérifiez si le modèle éducationnel que vous leur donnez peut s'exporter dans la deuxième cellule de la société. C'est important de considérer... Alors donc, à quand ce grand retour du cinéma ici en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai espoir. Il y a de jeunes qui travaillent. Il y a Edwige Abouadji, il y a Alex Kouachi, il y a et puis j'ai parlé de la maison TSK Production, TSK Studio. Au niveau du personnel, il est bon. C'est les techniciens qu'il faut former. On ne peut pas amener les techniciens là-bas, en France, en Belgique, un peu partout. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir amener des personnes ici formées de façon à ce que les techniciens qui coûtent, c'est le plus cher. Parce qu'en général, on va chercher des techniciens extérieurs. Il faut les loger, il faut les nourrir. C'est plus cher que de former des techniciens ici qui pourront jouer pour plusieurs films. Ça, c'est une politique. Je vais dire qu'il faut mettre en place. Une fois qu'on fait venir des techniciens qui forment, le même technicien, le même cadreur, le même monteur, le même scénariste, etc., ils peuvent jouer. Ils peuvent tourner pour plusieurs films. Et qui prend cette initiative-là? Est-ce que c'est l'État? L'État peut le faire. Il y a un fonds SIC ici qui est fait, présidé par Koulibaly Diakité. Le fonds SIC donne de l'argent, mais doit pouvoir aussi donner ce type de formation-là. Heureusement, ça s'organise un peu au niveau de la CEPACI, la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'organiser, trouver des moyens de financer ici la formation. Parlant de formation des techniciens, on peut financer aussi la formation de la presse qui doit accompagner cela. Et puis pousser les gens. Il y a un public jeune, il faut pousser les gens, les enfants, à aller voir des films, aller par les écoles, aller voir les films. Malgré l'influence d'Internet. Mais bien sûr, je vous disais tout à l'heure que ça correspondait à autre chose. C'est une sortie intelligente. Et quand vous voyez les films ensemble, vous pouvez en échanger. Parce que l'émerveillement se fait en même temps chez papa que chez l'enfant. C'est tout cela qu'il faut faire. Et ça amène un esprit de solidarité. L'enfant ne grandit pas seul. On le construit mentalement, mais pas seul. Quand il est dans sa chambre seul qui regarde le DVD, vous n'avez aucun contrôle. Vous ne savez même pas ce qu'il regarde. Sur sa tablette non plus. Donc il faut amener les enfants à aller grignoter sur cet espace d'individualisme qui est créé par les tablettes en les amenant au cinéma. Ça correspond à cela. Très bien. Merci Michel Alex. Je vous en prie, c'est moi. À vendredi prochain. À vendredi. Sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, aura lieu du 8 au 10 novembre 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire la 2e édition du Forum international du commerce et de l'industrie FICIA Expo. Venez participer et découvrir les nombreuses innovations du FICIA Expo pour le développement d'une Afrique forte et solidaire. Invité spécial, la délégation région du Grand Est France. Demandez vos accès sur le site internet www.ficiaexpo.com. FICIA Expo, le rendez-vous gagnant-gagnant pour l'Afrique.